Une hôtesse de l'air raciste déchire la robe coûteuse d'une femme noire, ignorant qu'elle est juge à la Cour suprême. La juge Elena, assise en première classe, observait calmement les mouvements autour d'elle. Ce qui devait être un vol ordinaire allait bientôt devenir un test de sa dignité et de sa résilience. L'ambiance semblait paisible, rythmée par les bruits familiers des compartiments qui se fermaient et les conversations discrètes des passagers. Elena lissa machinalement sa robe de créateur, un cadeau d'anniversaire offert par son amie Maria. « Fille, tu dois leur montrer à quoi ressemble une juge de la Cour suprême ces jours-ci », avait plaisanté Maria en lui offrant cette pièce magnifique. Ce souvenir fit sourire Elena alors qu'elle se plongeait dans ses dossiers. Quelques sièges plus loin, un homme d'affaires bataillait avec son bagage à main tandis qu'une jeune mère tentait de calmer son bambin. Elena, habituée à transformer n'importe quel espace en bureau improvisé, sortit un épais dossier traitant d'une affaire environnementale à venir. Sa routine bien huilée prenait souvent place entre des vols, des conférences et des audiences. Alors qu'elle se concentrait, une démonstration de sécurité débuta. Distraitement, elle remarqua une hôtesse de l'air qui circulait dans l'allée. Quelque chose dans le regard de cette femme la fit tiquer. Ce n'était pas le sourire professionnel habituel, ce regard semblait chargé d'un jugement implicite. Elena ignora cette impression, habituée à naviguer dans un monde parfois hostile. Pourtant, l'instinct qu'elle avait affiné au fil des années dans sa salle d'audience l'incitait à rester vigilante. L'avion roulait sur la piste, baigné par la lumière chaude d'un coucher de soleil. Elena appréciait ces moments en altitude, où les problèmes paraissaient souvent plus simples vus de 30 000 pieds. Cependant, son calme fut perturbé lorsque l'hôtesse de l'air revint. Cette fois, ses yeux passèrent du visage d'Elena à sa robe, puis à son numéro de siège, avec une insistance glaciale. Elena reconnut immédiatement ce regard, celui qu'elle avait croisé dans des magasins haut de gamme, des restaurants exclusifs ou des cercles élitistes, un regard qui murmurait silencieusement « Tu n'as pas ta place ici ». Se redressant instinctivement, Elena posa une main sur son cou, cherchant un réconfort dans un geste familier. Son mentor, la première femme noire à siéger à la Cour suprême, portait souvent des lunettes sur une chaîne, et Elena avait hérité de cette habitude. Même sans lunettes, ce geste symbolique lui donnait de la force. Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière et que les lumières s'adoucissaient, elle essaya de se replonger dans son travail. Mais le poids du regard de l'hôtesse et les souvenirs d'expériences similaires perturbèrent sa concentration. Ces moments, bien que subtils, rappelaient à Elena que même à son niveau, les préjugés persistaient. Elena repensa à son premier jour en tant que juge à la Cour suprême et à la manière dont certaines personnes l'avaient prise pour l'assistante de quelqu'un, malgré sa robe. Elle se souvenait de la façon dont elle avait géré cette situation avec grâce et dignité, laissant son travail parler pour elle. Mais ici, dans cet espace confiné, il semblait plus difficile de maintenir cette distance professionnelle. L'hôtesse de l'air passa près d'elle une fois de plus, effleurant presque son bras malgré le large espace disponible dans l'allée. C'était une si petite chose, un geste qui aurait pu sembler accidentel. Mais Elena savait lire les intentions derrière de tels actes, un talent aiguisé par des années à observer les comportements dans sa salle d'audience. Elle jeta un coup d'œil autour de la cabine, se demandant si quelqu'un d'autre avait remarqué. La plupart des passagers semblaient plongés dans leurs propres activités, absorbés par des films ou des écrans, des écouteurs bien en place. Pourtant, un homme âgé de l'autre côté de l'allée croisa son regard et lui fit un léger signe de tête, comme pour lui dire qu'il avait vu, lui aussi. Elena sortit son téléphone pour vérifier l'heure. Il restait encore 3 heures de vol. Elle avait déjà affronté des épreuves bien plus longues et des situations infiniment plus complexes. Ce n'était qu'un autre test de sa patience et de son professionnalisme. Elle se remémora les paroles de sa mère. « Ils ne peuvent te faire sentir petite que si tu les laisses faire, bébé. » L'odeur du service du dîner commençait à se diffuser dans la cabine, marquant une étape familière des voyages en première classe. Elena entendit le tintement des verres et les conversations feutrées alors que les agents de bord se préparaient à servir les repas. Elle sentit ses épaules se raidir à l'idée de la prochaine interaction. Ce vol, qu'elle avait espéré passer à avancer sur ses dossiers, se transformait en une stratégie pour gérer une situation inconfortable tout en conservant la dignité qu'exigeait sa position. Linda, l'hôtesse de l'air qui l'avait surveillée depuis le début, s'approcha avec le chariot de service.
Son badge scintilla sous la lumière tamisée de la cabine. Ses mouvements étaient précis, presque mécaniques, mais son sourire, lorsqu'elle se tourna vers Elena, semblait artificiel, presque hostile. « Votre choix de dîner ?» demanda Linda d'une voix légèrement tranchante, un ton qu'elle n'avait manifestement pas utilisé avec les autres passagers. « Le poulet, s'il vous plaît ?» répondit Elena calmement. Elle avait appris, au fil des années, que garder son sang-froid était souvent la réponse la plus puissante aux préjugés. Cependant, Linda posa le plateau un peu trop brusquement, faisant basculer dangereusement le verre d'eau. « C'est une sacrée robe que vous avez là », lança Linda avec une nuance de suspicion à peine voilée. « Ça a dû coûter un joli centime. » Elena inspira profondément avant de répondre. « C'était un cadeau », dit-elle simplement, consciente qu'elle ne devait rien expliquer à cette femme. Linda leva légèrement les sourcils. « Un cadeau ? Comme c'est gentil pour vous », répliqua-t-elle avec un scepticisme dégoulinant. Puis, fouillant dans le chariot, elle ajouta. « Je vais devoir revoir votre carte d'embarquement. » Une simple vérification de routine. Elena savait que ce n'était pas une routine. Elle avait volé avec cette compagnie aérienne de nombreuses fois et savait qu'on n'exigeait jamais cela des passagers une fois en vol. Pourtant, elle sortit calmement son sac à main. L'homme d'affaires à proximité releva la tête de son ordinateur portable, visiblement conscient de la tension qui montait. D'autres passagers commençaient à prêter attention à l'échange. Elena tendit sa carte d'embarquement. « La voilà », dit-elle d'une voix ferme mais polie. Linda examina la carte avec une attention exagérée, plissant les yeux comme si elle cherchait une irrégularité. Elle lut les détails et s'arrêta sur les mots « tarif gouvernemental » imprimés en bas. « Tarif gouvernemental », répéta Linda, sa voix teintée d'un défi implicite. « Que faites-vous exactement pour le gouvernement ?» Elena sentit un poids familier s'installer dans son estomac. Elle avait vécu ce genre de situation à la faculté de droit, dans des salles d'audience ou des restaurants haut de gamme. Cette constante nécessité de justifier sa présence dans des espaces où d'autres pensaient qu'elle n'avait pas sa place. Elle répondit calmement. « Je travaille dans le système judiciaire. » Elle savait que révéler sa position de juge à la Cour suprême provoquait souvent deux réactions, un rétropédalage embarrassé ou une incrédulité encore plus hostile. Linda rendit la carte d'embarquement avec réticence. « Les biens, tout semble en ordre, » dit-elle, mais son ton suggérait le contraire. Puis, avec un sourire qui n'avait rien de chaleureux, elle ajouta, « Même si cette robe n'est pas vraiment appropriée pour un vol. Elle prend pas mal de place dans l'allée. » La robe d'Elena, une pièce ajustée qui s'arrêtait juste au-dessous des genoux, ne prenait absolument pas plus de place que les vêtements des autres passagers. L'accusation était manifestement fausse, et quelques passagers échangèrent des regards. Une femme âgée, assise de l'autre côté de l'allée, secoua légèrement la tête, désapprouvant clairement le comportement de Linda. Ce récit peint un tableau puissant de la persistance des préjugés, même dans des environnements où la dignité et la compétence d'une personne devraient parler d'elle-même. Elena, malgré sa position prestigieuse, se retrouve dans un espace où son autorité et sa valeur sont remises en question par des biais implicites et explicites. La scène entre Linda et Elena illustre non seulement une micro-agression, mais aussi la manière dont les stéréotypes et les jugements peuvent se manifester à travers des actes apparemment anodins, comme demander une carte d'embarquement de routine ou faire des commentaires passifs-agressifs. La tension est palpable, renforcée par l'espace confiné et le silence des témoins, oscillant entre empathie et malaise. L'intervention de passagers, bien intentionnée mais maladroite, ajoute une couche d'humanité et met en lumière la complexité de ces interactions. Cela montre aussi à quel point les alliés, bien que nécessaires, ne peuvent pas toujours apaiser complètement les blessures causées par de tels comportements. Elena, en tant que figure d'autorité habituée à maîtriser son environnement, est confrontée à une dynamique différente où sa patience et son professionnalisme sont testés dans un contexte personnel et émotionnel. Ce moment lui rappelle les défis que tant de femmes, en particulier les femmes noires, affrontent quotidiennement, se battre pour être vues et respectées au-delà des préjugés, tout en portant le poids de représenter une communauté. La symbolique de la tache d'eau est forte, elle devient un rappel visible des blessures invisibles infligées par le mépris et l'injustice. Pourtant, Elena persiste, sa dignité intacte,
cherchant à réaffirmer son identité et sa valeur, non pas à travers une confrontation directe, mais par une résilience subtile et inébranlable. Cette histoire résonne profondément avec des thèmes de justice et de dignité humaine. Elle pourrait être une excellente scène à intégrer dans un projet ou un récit visant à dénoncer les biais systémiques tout en mettant en lumière la force tranquille de ceux qui les affrontent quotidiennement. Souhaitez-vous développer davantage cette scène ou l'insérer dans un contexte plus large ? Ce passage est une réflexion poignante sur la résilience et la lutte face aux injustices ordinaires. Elena, une juge de la Cour suprême, incarne une dualité entre une autorité indiscutable dans sa profession et une vulnérabilité imposée par des micro-agressions dans un contexte où son statut n'est pas immédiatement visible. Cela illustre que le pouvoir ou le succès ne suffisent pas toujours à échapper aux préjugés. En salle d'audience, Elena est une figure respectée, capable de rendre justice et de corriger les torts. Dans l'avion, malgré ses qualifications, elle est réduite à une cible de discrimination subtile, démontrant que les préjugés transcendent les titres ou les réalisations. Elena revisite ses luttes passées, ses victoires et les défis qu'elle a surmontés, ce qui donne un aperçu de la ténacité nécessaire pour s'élever dans des environnements souvent hostiles. La mention de sa nièce, future avocate, ancre l'impact générationnel de ses expériences et les leçons qu'elle espère transmettre. Le comportement de Linda représente les obstacles invisibles que créent les préjugés, petits gestes, paroles lourdes de sous-entendus. Les passagers alentour, avec leurs réactions variées, soutien discret, indignation, silence complice reflètent la diversité des réactions face à l'injustice. L'avion comme espace confiné souligne l'impossibilité d'échapper à certaines réalités, peu importe l'altitude ou la réussite. La turbulence extérieure devient un écho de l'instabilité émotionnelle d'Elena, renforçant son introspection. Ce récit est un témoignage de la force qu'il faut pour rester exactement là où vous êtes, comme le conseille la mère d'Elena. Il montre que parfois, la plus grande victoire réside dans la dignité, dans le choix de ne pas se laisser définir par des actes d'exclusion. C'est aussi un rappel que les systèmes de pouvoir, qu'ils soient juridiques, professionnels ou sociaux, doivent constamment être interrogés et réformés pour devenir véritablement justes. Souhaitez-vous développer une suite où Elena prend une action symbolique ou engage une conversation avec Linda, ou préférez-vous explorer davantage ses pensées et souvenirs ? À ce moment, une étincelle s'alluma en Elena. Elle sentit un mélange de colère et de résilience monter en elle. Elle avait passé sa vie à combattre les préjugés, à représenter la justice et à défendre les principes d'égalité devant la loi. Elle n'était pas seulement une passagère ici, elle était une figure de changement, et ce moment exigeait une réponse qui reflétait sa dignité et son rôle. Elle redressa son dos et tourna lentement son regard vers Linda, sa voix calme mais portée par une autorité naturelle. « Madame, dit-elle d'un ton qui fit taire toute la cabine, je pense qu'il est important de rappeler que le respect n'est pas une option dans un service comme le vôtre, mais une obligation. Chaque passager ici mérite le même traitement, peu importe leur apparence ou leur tenue. Si vous avez un problème avec ma robe, je vous invite à en discuter directement avec votre direction après ce vol. En attendant, je vous prierai de poursuivre votre travail sans autre commentaire déplacé. » Un silence pesant suivit ces mots. Linda resta figée, son masque professionnel craquelant sous la pression. La femme âgée de l'autre côté de l'allée esquissa un sourire approbateur, tandis que l'homme d'affaires à côté d'Elena hochait la tête, réveillé par la force tranquille de cette confrontation. Après un instant de tension palpable, Linda murmura un « bien sûr, madame » avant de s'éloigner précipitamment, visiblement mal à l'aise. Elena prit une profonde inspiration, sentant le regard des autres passagers sur elle. Mais cette fois, ce n'était pas un poids accablant. C'était une fierté sourde, un rappel qu'elle pouvait choisir de répondre ou non, mais que, lorsqu'elle le faisait, ses mots pouvaient porter loin. Alors qu'elle rangeait sa photo de sa grand-mère dans sa mallette, un sentiment de calme l'envahit. Elle pensa à ce que cela signifiait pour les jeunes femmes, comme sa nièce, qui pourraient lire ce récit un jour et comprendre que, même face à des situations ordinaires de discrimination, il était possible de rester ancré dans ses valeurs. Le vol toucha bientôt à sa fin, mais Elena savait que ce moment resterait avec elle, non comme une blessure, mais comme une affirmation. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de simplement supporter, mais de parler avec force et dignité. Alors qu'Elena regardait par le hublot, les lumières de la ville en dessous commençant à percer l'obscurité, elle laissait ses pensées dériver.
La confrontation qu'elle venait de vivre était un microcosme de tout ce qu'elle avait affronté dans sa vie, des moments où elle devait rappeler aux autres que la dignité humaine ne dépend ni d'un titre, ni d'un statut, mais d'un droit fondamental. Le silence de la cabine, interrompu uniquement par les annonces de descente, semblait presque solennel, comme si chaque passager réfléchissait à ce qu'il venait de voir. Certains murmuraient entre eux, d'autres évitaient délibérément tout contact visuel. Cependant, l'énergie avait changé. Ce n'était plus simplement une cabine de première classe, c'était un espace où un moment de vérité avait éclaté, mettant à nu des dynamiques souvent invisibles. Émilie, l'hôtesse qui avait pris le relais, revint avec un ton bienveillant. Elle tendit une carte à Elena. « Madame, au nom de notre compagnie, voici une adresse pour soumettre vos commentaires. Et, merci. Pas seulement pour votre patience, mais pour avoir fait comprendre ce qui est vraiment important. » Elena accepta la carte avec un léger sourire. « Merci, Émilie. Vous avez été une lumière dans cette situation. » La vieille dame de l'autre côté de l'allée se pencha à nouveau vers Elena. « Ma chère, vous avez fait ce que beaucoup d'entre nous n'auraient jamais osé. Ce que vous portez, c'est bien plus qu'une robe. C'est une déclaration. » Elena serra les mains de la femme un instant, émue par ses paroles. « Et vous avez été courageuse de parler quand cela comptait. Merci. » Alors que l'avion touchait enfin terre, Elena sentit un étrange mélange de fatigue et de satisfaction. Oui, elle aurait préféré que cet incident n'arrive jamais, mais cela lui rappelait pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Chaque victoire, grande ou petite, contribuait à un monde plus juste, même si le chemin était encore long. En sortant de l'avion, elle croisa le regard de plusieurs passagers qui lui adressèrent des sourires complices ou un signe de tête respectueux. Linda était introuvable, probablement restée dans l'ombre, à l'arrière. Elena n'avait pas besoin de la voir à nouveau. Ce qui comptait, c'était que son message, et non son titre, avait marqué les esprits. Dans la salle d'arrivée, elle tira son téléphone et regarda une dernière fois la photo de sa grand-mère. « Merci, mamie », murmura-t-elle en rangeant son téléphone. Elle redressa ses épaules et se prépara à affronter le prochain défi avec la même grâce et la même détermination. Les passagers s'arrêtaient brièvement, chacun à leur tour, non pas pour précipiter leur départ, mais pour échanger un mot ou un regard avec Elena, comme s'ils ressentaient le besoin de reconnaître ce moment inhabituel. Les expressions variaient, des sourires pleins de gratitude, des hochements de tête réfléchis, ou encore de simples murmures comme « merci » ou « bien dit ». La vieille dame, après avoir parlé, posa doucement sa main sur l'épaule d'Elena avant de descendre l'allée. « C'est la première fois que je me sens vraiment entendue, même en tant que spectatrice. » Elena hocha doucement la tête en réponse, touchée par la sincérité de ces échanges. Elle savait que l'impact de ce moment ne serait pas forcément immédiat, mais il avait semé des graines dans l'esprit de chacun. C'était souvent ainsi que se manifestait le changement, par de petits gestes accumulés au fil du temps. L'homme d'affaires, qui s'était excusé plus tôt, ajusta sa cravate en passant à son tour. « Vous avez beaucoup de courage, madame. J'espère que cela inspirera plus d'entre nous à parler quand cela compte. » Émilie, l'hôtesse de l'air, réapparut pour s'assurer que tout le monde était bien en train de descendre. Elle adressa un regard complice à Elena, son expression mêlant respect et compassion. « Si jamais vous revenez sur un de nos vols, dites-le-moi. Je m'assurerai que vous soyez accueillis comme il se doit. » Elena sourit. « Merci, Émilie. Ce n'est pas la façon dont je suis accueillie qui compte, mais la façon dont tout le monde est traité. » Alors que l'avion se vidait peu à peu, Linda réapparut furtivement, restant près de l'entrée de la cabine, les yeux baissés, toujours visiblement bouleversée. Son hésitation à s'approcher était palpable, mais elle finit par murmurer d'une voix tremblante, « Je suis désolée. Et je promets d'essayer d'être meilleure. » Elena la regarda, son expression mélangeant gravité et douceur. C'est tout ce que l'on peut demander à quelqu'un. D'apprendre et de faire mieux. Bonne chance, Linda. Le dernier passager ayant quitté l'avion, Elena prit un moment pour récupérer ses affaires, ses mouvements mesurés comme toujours. Alors qu'elle sortait finalement, le terminal semblait bruyant et effervescent, un contraste saisissant avec l'atmosphère de l'avion. Alors qu'elle s'éloignait de la porte d'embarquement, un jeune couple, qui était resté discret pendant tout le vol, s'approcha d'elle timidement.
Madame, nous voulions juste vous dire que ce que vous avez fait, nous ne l'oublierons pas. Elena répondit par un sourire sincère. Merci. N'oubliez pas que ce que vous choisissez de faire dans de tels moments compte tout autant. Alors qu'elle traversait la foule du terminal, sa silhouette droite et digne se détachait. Elle n'était pas simplement la juge Elena Hay. En ce moment, elle était le symbole que des gestes simples parler, écouter, défendre ce qui est juste peuvent avoir un impact profond, même dans les circonstances les plus inattendues. Elena resta un moment devant la fenêtre, regardant les avions décoller et atterrir. Les lumières rouges et blanches qui clignotaient dans le ciel nocturne semblaient presque synchronisées avec ses pensées. Tout en elle voulait croire qu'un changement était possible, mais elle savait que ce n'était jamais simple. Chloé, la jeune femme qui avait enregistré l'incident, avait raison, il fallait montrer pour éduquer. Les leçons étaient souvent plus puissantes quand elles venaient directement de l'expérience. Mais Elena se souvenait aussi que, trop souvent, les gens regardaient sans vraiment voir, ou écoutaient sans comprendre. Son téléphone vibra à nouveau. Elle sortit l'appareil de son sac pour lire un message de son greffier. La réunion sur le cas Parker a été déplacée à 10 heures demain. Vous voulez qu'on ajuste l'ordre du jour? Elena tapota une réponse rapide, oui. Ajoutez un point sur la nécessité de programmes éducatifs liés à la diversité dans les institutions publiques. Elle hésita un instant avant d'envoyer le message. Cette rencontre en altitude ne resterait pas confinée à l'avion ou à l'aéroport. Elle devait devenir une force motrice pour quelque chose de plus grand, même à travers de petites initiatives. Alors qu'elle s'éloignait de la fenêtre, son esprit se tournait vers Linda. Cette femme avait vacillé entre l'arrogance, la honte, et une prise de conscience naissante. Elena espérait que Linda trouverait un moyen de transformer cette expérience en véritable apprentissage, non pas par peur des conséquences, mais par un désir sincère de devenir meilleure. Emily lui avait parlé d'un directeur qui s'intéressait aux actions correctives, mais Elena savait que ce n'était qu'un début. Si cette compagnie aérienne voulait réellement changer, il faudrait des efforts continus, des conversations difficiles et un engagement authentique. En traversant le terminal, les regards se croisaient, certains passagers du vol la reconnaissant encore. Mais cette fois, il n'y avait pas de curiosité voyeuriste dans leurs yeux. Il y avait une compréhension partagée, une reconnaissance tacite qu'ils avaient tous été témoins de quelque chose d'important, même s'ils ne savaient pas encore comment cela changerait leur propre comportement. À mesure qu'Elena avançait, une pensée persistait, les moments de justice ne se produisaient pas seulement dans les salles d'audience ou dans les lois inscrites sur du papier. Ils se produisaient dans les interactions humaines, dans les décisions conscientes de faire ce qui est juste face à l'injustice, même lorsque cela semble insignifiant. Alors qu'elle approchait de la sortie de l'aéroport, elle s'arrêta pour observer une dernière fois l'agitation autour d'elle. Chaque visage qu'elle croisait portait son propre poids, ses propres luttes, mais aussi son propre potentiel de transformation. La justice, pensa-t-elle, est un voyage, pas une destination. Avec cette pensée, elle reprit sa marche, prête à continuer à bâtir un monde où les turbulences, qu'elles soient dans le ciel ou sur le sol, deviennent des opportunités de rétablir l'équilibre. Cela ressemblait à tant de marques laissées par les préjugés, cela disparaîtrait de la vue, mais laisserait une empreinte dans la mémoire. À l'extérieur de l'aéroport, l'air de la nuit était frais sur son visage. Son véhicule l'attendait, prêt à la ramener chez elle. Mais Elena prit un moment pour respirer la liberté de l'espace ouvert après des heures passées dans la cabine confinée. Les paroles de la femme âgée résonnaient dans son esprit, « Vous nous avez tous appris quelque chose sur la dignité et la justice. » Ce n'était pas son intention lorsqu'elle était montée à bord de l'avion, mais peut-être que ces leçons imprévues étaient parfois les plus puissantes. Au cours de sa carrière, Elena avait contribué à l'élaboration de lois et rédigé des avis juridiques qui guideraient les générations futures de juges. Cependant, l'expérience d'aujourd'hui lui rappela que la justice ne résidait pas uniquement dans les salles d'audience et les documents juridiques, mais dans les moments quotidiens, dans de petites tribunes contre les préjugés, dans le courage de s'exprimer quand le silence serait plus facile. Demain, elle rendrait ses robes et reprendrait son rôle dans le système judiciaire formel, mais elle emporterait cette expérience avec elle, la laissant éclairer sa compréhension des affaires qui lui seraient soumises. Parfois, la perspective la plus importante ne se trouvait pas dans un précédent juridique, mais dans une expérience vécue.
Le conducteur ouvrit la portière de la voiture, et Elena s'installa dans le siège en cuir familier alors qu'il s'éloignait de l'aéroport. Elle regarda les avions poursuivre leur cycle sans fin de décollage et d'atterrissage. Quelque part là-haut, d'autres batailles étaient probablement menées, d'autres hypothèses remises en question. Après avoir réfléchi aux leçons apprises, elle sortit son téléphone et commença à rédiger des notes pour son prochain discours dans une faculté de droit. Elle avait une nouvelle histoire à partager, un témoignage personnel sur la manière dont la justice et l'injustice pouvaient apparaître dans les endroits les plus inattendus. Peut-être que son expérience aiderait les futurs avocats à comprendre que leur rôle n'était pas seulement de plaider des causes, mais de reconnaître et de défier les préjugés sous toutes leurs formes. Les lumières de la ville s'estompaient devant sa fenêtre, rappelant les innombrables vies qui se croisaient de manière à la fois significative et banale. Elle pensait à Linda, à Chloé, à la femme âgée, à l'homme d'affaires, comment quelques heures d'avion avaient lié leurs histoires, et peut-être, juste peut-être, changé leur perspective. Ses mains trouvèrent le confort familier de sa mallette remplie des outils de sa profession, des livres de droit, des dossiers, des chemins juridiques. Mais aujourd'hui, une leçon lui avait été apprise qu'aucun livre de droit ne pouvait offrir. La justice n'était pas seulement un concept à débattre au tribunal, mais une réalité vivante à nourrir dans chaque interaction, à chaque instant, dans chaque choix de se lever ou de rester silencieux. Elle était plus qu'une simple juge à la Cour suprême. Elle était désormais témoin de la lutte continue pour la dignité et le respect, participant au travail quotidien de construction d'un monde plus juste. D'une manière ou d'une autre, cela lui semblait être le titre le plus important qu'elle ait jamais occupé. Elena descendit de l'avion en respirant l'air frais de l'aéroport. La tension de la cabine persistait dans ses pensées, mais son téléphone sonnait dans sa main, un message de Chloé, la jeune femme qui avait enregistré l'incident. Le message disait « Justice, je veux vous remercier d'avoir géré tout cela avec courage et grâce. Ce que vous avez fait pourrait changer les perspectives, pas seulement la mienne, mais aussi celle de beaucoup d'autres. » Elena sourit légèrement en tapant une réponse. « Merci Chloé, souviens-toi que tu as aussi fait partie de ce changement. Nous avons besoin de plus de personnes prêtes à se lever comme toi. » Margaret, la femme âgée du vol, s'approcha d'elle et commença. « J'ai volé des centaines de fois, mais c'était la première fois que j'avais l'impression de voir la vraie justice se dérouler devant moi. » Elena hocha la tête, la gratitude se reflétant dans ses yeux. « Merci, Margaret. J'espère que des moments comme celui-ci nous rappellent à tous que le respect et l'équité ne doivent jamais être conditionnels. » Pendant qu'elle parlait, Sarah, l'hôtesse de l'air, s'approcha avec une expression sérieuse. « Le juge est, dit-elle doucement, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous remercier. Je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas tous comme Linda. J'ai profondément honte de ce qui s'est passé aujourd'hui, et je m'engage à faire une différence. » Elena croisa le regard de Sarah, sentant la sincérité de ses paroles. Ce n'est pas une question de savoir qui a commis une erreur, mais qui est prêt à apprendre et à changer. Vous faites partie de la solution, et j'apprécie cela. Sarah hocha la tête, visiblement soulagée, puis ajouta, « Si vous avez besoin de quelque chose de la compagnie aérienne, je veillerai à ce que cela parvienne aux bonnes personnes. » Margaret, debout à proximité, répéta ces mots mesurés et délibérés. « Elena, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Pendant des années, j'ai resté silencieuse face à l'injustice, pensant que ce n'était pas à moi d'intervenir. Mais tu m'as montré que parler est important, peu importe qui nous sommes. » Elena posa une main rassurante sur le bras de Margaret. « Il n'est jamais trop tard pour faire une différence. Merci d'avoir compris. » En sortant de l'aéroport, Elena jeta un coup d'œil au ciel nocturne. Les avions montaient dans l'obscurité, chacun transportant des histoires inédites. Son téléphone sonnait à nouveau avec un message de son bureau, lui rappelant l'audience prévue pour le lendemain. Prenant une profonde inspiration, elle sentit qu'une force renouvelée ne se limitait pas à son rôle à la Cour suprême. La justice, cela avait été un rappel du pouvoir tranquille de rester ferme face aux préjugés. Avant de monter dans sa voiture, Elena tapa un dernier message à Chloé. « Garde la vidéo, non pas pour punir, mais pour enseigner. Laisse-la montrer aux autres que nous pouvons et devons faire mieux. » La voiture s'éloigna, et Elena se sentait prête à relever les défis de demain. Sa détermination était plus forte que jamais. Selon elle, la justice ne se trouve pas seulement dans la salle d'audience, mais dans chaque choix de s'élever, de prendre position.
La juge de la Cour suprême, Elena, était montée à bord d'un vol et s'était installée dans la cabine de première classe, s'attendant à un voyage sans incident. Cependant, une rencontre avec une hôtesse de l'air a rapidement aggravé la situation. L'hôtesse, ciblant Elena, lui manqua de respect et déchira sa robe coûteuse, apparemment sans en être consciente. La position de premier plan d'Elena dans la société et son calme face à l'incident mirent en évidence les préjugés raciaux auxquels elle était confrontée, mais sa stature et son sang-froid laissèrent tout le monde dans un moment de discrimination transformé en une puissante démonstration de résilience. Dans les moments d'adversité, la vraie force ne se révèle pas par les représailles, mais par la dignité inébranlable avec laquelle nous nous élevons au-dessus de l'injustice.